Bon vendredi matin tout le monde, bon vendredi comme j'aime les appeler. Bienvenue en ce vendredi 13 et en cette donc journée spéciale de vendredi 13, mais aussi cette 11e journée du défi J'aime mes seins. Dans l'astrologie, on s'approche demain de la nouvelle lune. On est avec une lune qui est dans un petit 2%, mais qui sera donc demain la nouvelle lune. Et il y a également un autre phénomène demain qui va se présenter, c'est une éclipse solaire. Donc, la lune va cacher le soleil. Ça brasse beaucoup dans l'astrologie ces temps-ci. Je sais que ça fait souvent que je vous dis ça, mais il y a une gentille follower qui m'a envoyé quelque chose suite à mon live d'hier soir. J'ai l'impression que je viens de terminer un live et que je recommence un autre. Et ouais, c'est des conjonctures un petit peu difficiles qui expliquent partiellement ce qui se passe au point de vue géopolitique. Et donc, ça brasse un peu. Et puis, l'autre grand phénomène qui va se produire demain, c'est que c'est le début du défi, pas du défi, pardon, du programme Équilibrer vos hormones naturellement. Donc, j'ai vu qu'il y avait des nouvelles inscriptions ce matin. Ça me fait très, très chaud au cœur. N'attendez pas, s'il vous plaît, parce que je dois vous envoyer des documents pour être prête à démarrer forte, forte, forte demain matin. Alors, si vous avez l'intention de vous inscrire, allez le faire aujourd'hui. J'ai mis le lien dans l'entête du vidéo. Vous l'avez aussi sur mes murs Facebook. Donc, c'est un super programme en 6 modules. On se retrouve chaque 2 samedis matins pour cheminer ensemble à travers chacun de ces modules où on va couvrir chacun des aspects de la santé hormonale. Alors, peu importe où tu en es dans ton cycle, es-tu en périménopause, en ménopause, syndrome prémenstruel, postpartum, t'essaies de concevoir, peu importe, tout ce qu'on va couvrir, ça s'adapte à chaque situation. Donc, il y a une partie didactique où je vous présente un beau PowerPoint, des études, etc., etc. Et on fait aussi du coaching de groupe. Donc, on a l'opportunité d'échanger ensemble, de créer des liens. Je prends jamais des groupes de plus de 20 personnes. D'après moi, on va être à peu près une douzaine dans ce groupe-ci. J'adore mes groupes de 12. Je trouve que c'est un beau nombre pour ce type de programme. Et puis, si vous n'êtes pas disponible à chacun de ces 6 samedis matins, il n'y a pas de problème. Vous avez les enregistrements et les documents que j'envoie toujours le lendemain ou le surlendemain. Donc, vous ne perdrez pas le fil. C'est sûr que j'encourage la participation en direct parce que c'est plus vivant. Vous pouvez me poser vos questions. C'est comme vraiment l'opportunité de travailler avec moi, mais un tarif de groupe, c'est 249,99 sans taxe. Donc, c'est un très beau spécial pour le mois d'octobre. J'émets un reçu de 100 dollars de naturopathie que vous pouvez donc réclamer à vos assurances à l'impôt. Il y a la possibilité de payer en 2 versements si c'est un petit peu plus difficile ce mois-ci. Je sais qu'on vient de passer la rentrée scolaire, donc vous me parlez, il n'y a pas de problème, on va s'organiser. Le but, c'est vraiment que si tu sens l'appel de faire partie de ce groupe, de cette cohorte que je n'offrirai peut-être pas avant le printemps. Donc, si tu sens l'appel, viens cheminer avec nous autres. On va avoir fini à la fin de 2023. On va commencer 2024 avec nos hormones en équilibre. Et puis, également, j'ai décidé hier de faire tirer une consultation, donc d'une valeur de 150 dollars parmi le petit groupe. Alors, si j'ai juste 12 femmes, ça veut dire que tu as une chance sur 12 de gagner une consultation. Si en plus, tu es capable de réclamer de partie à tes assurances, ça veut dire que ton programme ne te coûtera rien. Et ça me fait vraiment plaisir de vous l'offrir. Donc, j'ai hâte à demain matin même si on sera donc dans cette éclipse solaire et dans cette nouvelle lune. Mais la nouvelle lune, c'est aussi l'opportunité de semer des graines, de mettre des nouvelles choses en place. Alors, on se retrouve demain matin. Après la capsule vidéo, tu peux aller t'inscrire pour que je sache combien de personnes on sera et que je puisse vous envoyer les documents d'avance. Donc, aujourd'hui, en cette 11e journée du défi J'aime mes seins, on va parler de la superstar du monde végétal et j'ai nommé le curcuma. Alors, le curcuma, vous le savez, c'est une plante qui est dotée de plusieurs propriétés médicinales et on va voir comment ça peut s'inscrire dans une stratégie de prévention ou, le cas échéant, vous accompagner durant un processus de cancer du sang. Ce qui est extrêmement intéressant, ça me fait rire parce que je refais toujours
la revue de la littérature scientifique avant de faire les capsules vidéo ou avant de commencer des nouveaux cours pour me mettre à jour, voir s'il y a des nouvelles choses qu'on a découvertes. Et ça me fait un peu sourire de voir comment le milieu scientifique a de la difficulté à s'ouvrir à autre chose. C'est que, vous savez que le modèle médical a été construit sur l'édifice pharmaceutique avec Rockefeller, qui donc a mandaté des chimistes de trouver d'autres applications à son pétrole, duquel il détenait le monopole au début des années 1900. Et donc, on a créé cet édifice médical, à nommer des maladies, à trouver un médicament qui avait un impact sur une maladie ou sur une voie biochimique en particulier, ou un antibiotique qui tuait une bactérie particulière. Donc, l'édifice médical a une pensée extrêmement linéaire. Et les plantes médicinales sont des êtres vivants. Donc, les plantes sont toujours multidimensionnelles. Et donc, même si on va s'attarder à un principe actif en particulier, parce que c'est pas du voodoo, les plantes, là, ça fonctionne parce qu'il y a des principes biochimiques à l'intérieur et ces principes biochimiques ont une action directe sur notre organisme. De manière très simplifiée, on a tous eu des cours d'écologie au secondaire où on apprenait que l'être humain respire de l'oxygène et rejette du gaz carbonique et que les plantes aspire le gaz carbonique et rejette de l'oxygène. Donc, on est fait pour vivre en symbiose. Hein? Donc, c'est vrai pour beaucoup de principes actifs des plantes. On a parlé, par exemple, des phytoestrogènes. On aura une capsule vidéo complètement sur cette thématique, mais les phytoestrogènes que les plantes fabriquent ont une affinité pour nos récepteurs estrogéniques humains. Donc, les plantes fabriquent des substances pour leur survie, que ce soit des substances antibiotiques pour se protéger contre les agresseurs dans la nature, mais ces substances-là ont un impact positif sur nous. Alors, le monde végétal est un univers pharmacologique dont on commence à peine à comprendre les petites parties. Et c'est intéressant parce que les plantes, évidemment, elles ont donc cet ensemble de molécules qui ont des actions potentielles sur nos voies métaboliques à nous, mais elles ont tout un aspect énergétique aussi. C'est vivant, une plante. Donc, on le sait, là, quand on mange, vous avez fait pousser des légumes de votre jardin, puis vous faites une salade avec les légumes du jardin, on le sent qu'énergétiquement, il y a quelque chose qui se passe. Donc, c'est pas juste l'aspect pharmacologique de la plante qui est intéressant. Je me rappelle quand j'ai étudié l'anthropologie médicale, j'ai fait mon stage avec les chamans mayas au Mexique. Et quand j'ai finalement trouvé un chaman qui voulait bien travailler avec moi, il m'a dit, bon, ça m'intéresse ton projet, tout ça, mais euh, je dois faire une cérémonie pour contacter le dieu des plantes pour savoir si on peut t'accepter avec nous. Et j'étais complètement, tu sais, t'arrives, ça avait été tout un chemin de croix de faire accepter le projet par l'Université McGill, qui est très carré, acheter mon équipement vidéo, etc. Puis là, tu arrives avec tes semaines devant toi, tu as laissé ton enfant au Québec. Tu sais, là, il faut que tu attendes la décision du Dieu des plantes pour savoir si tu vas pouvoir faire ton stage. Tu sais. C'est un petit peu anxiogène. Et donc, on comprend qu'il y a tout un autre aspect aux plantes qu'évidemment, dans la pensée scientifique, on met de côté parce que c'est justement le propre du scientifique quand il y a eu cette mise au point, pour l'appeler ainsi, avec l'Église. L'Église a dit, c'est correct, la science, vous pouvez faire votre truc, mais tout ce qui relève de l'invisible, de l'intangible, de l'esprit, de l'âme, vous nous laissez ça à nous autres, l'Église. Donc, il y a eu cette fissure entre, en réalité, l'humain et sa connexion divine ou son âme, appelez-le comme vous voulez, mais ça remonte à ça. Alors, c'est très difficile pour la science de concevoir qu'une plante est un être vivant doté de propriétés particulières et donc parce que c'est vivant, c'est complexe. Et on essaie toujours de trouver juste un principe actif qui va agir sur une voie métabolique. Et donc, il y a une panoplie d'études sur le curcuma. Il y a plus de 20 000 études cliniques sur le curcuma, mais il y en a même beaucoup au niveau du cancer du sein. Sauf que à chaque fois, la conclusion, c'est ça va prendre d'autres études pour voir qu'est-ce qui fonctionne vraiment. Ils voient que ça a un impact positif sur le cancer, mais ils n'arrivent jamais à trouver la réponse parce qu'ils cherchent une réponse. Mais ils trouveront jamais une réponse parce que les plantes, d'abord, c'est pas juste un principe actif, c'est un ensemble de molécules et ça travaille
à réguler diverses fonctions dans l'organisme. Alors, à chaque fois qu'ils vont essayer de trouver juste une voie métabolique ou juste un type de cellule ou juste un type de récepteur, ils vont se planter. Donc, ça me fait toujours sourire et c'était pas l'exception ce matin. Et donc, tout ça pour vous dire que le curcuma est bien documenté scientifiquement. Il y a des études in vitro, des études in vivo, donc faites chez des humains, sur des lignées de cellules cancéreuses en laboratoire, mais aussi chez des animaux et aussi chez des êtres humains. Et on sait que le curcuma a un impact positif sur la prévention et même dans le traitement du cancer. Maintenant, encore une fois, ils ne savent pas exactement comment ça fonctionne, donc je vais vous proposer quelques mécanismes d'action, puis ultimement, c'est pas si important de savoir comment et pourquoi, mais l'important, c'est que ça fonctionne. C'est comme quand vous allumez l'interrupteur et que la lumière se fait, vous n'avez pas besoin de comprendre les circuits électriques puis les lois de l'électricité. Vous savez où est le bouton, puis vous savez que la lumière allume. Donc, c'est pas nécessaire de comprendre chacune des voies métaboliques du curcuma pour savoir que ça a un impact positif au niveau de la plupart des maladies. On a parlé, hier, j'ai parlé des cures de détox des hameçons. Vous savez lire entre les lignes. Et il était question du curcuma. Donc, le curcuma, c'est vraiment la superstar des plantes médicinales. Alors, dans le cas du cancer, c'est une plante aussi très intéressante. Alors, on sait que le curcuma, c'est une plante qui ressemble beaucoup au gingembre. C'est la racine de curcuma en réalité qu'on utilise. Et c'est utilisé dans différentes traditions. Ça a commencé en Inde, mais c'est aussi utilisé en Asie et tout ça. Et on l'utilisait même comme teinture, parce que vous allez voir le jaune intense, ben, comme dans les caries qu'on fait avec à base de curcuma. On l'utilisait donc comme teinture pour des vêtements dans l'histoire, pour faire des cosmétiques, pour supporter la digestion, pour prévenir les troubles de mémoire, etc., etc. Donc, vraiment une utilisation traditionnelle très, très, très bien documentée et qui s'échelonne sur au moins 12 000 ans. Et donc, ce qu'on connaît surtout du curcuma, c'est ses propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes, cholagogue, cholérétique, ça veut dire qu'il favorise la production de bile et son élimination depuis la vésicule biliaire. Euh, Ça supporte les deux phases. Dans le foie, il y a deux phases de détox. La première qui est dominée par les enzymes du cytochrome P450 et la deuxième qui a diverses voies biochimiques, dont la méthylation, la sulfation, la glucuronidation, dont on a parlé hier quand on a parlé du calcium déglucarate. Donc, le curcuma est impliqué dans les deux phases du foie et il agit au niveau de différents récepteurs. Euh, Par exemple, le récepteur HER2, HER2, vous savez que c'est un des facteurs qu'on vérifie lorsque les femmes sont à risque pour le cancer ou ont été diagnostiquées avec un cancer. Donc, il y a un lien direct avec les récepteurs. Ça agit au niveau d'une voie d'inflammation qu'on appelle NF-kappa-B. Ça agit à peu près sur tous les marqueurs d'inflammation. Ça a un effet direct euh, cytotoxique, donc ça peut tuer certaines cellules. Ça a un impact sur l'apoptose, donc le suicide des cellules endommagées. Ça a un effet régulateur sur l'immunité également, plus spécifiquement sur l'immunité en lien avec les cancers. Bref, ça agit vraiment de différentes façons. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on doit savoir? C'est que le curcuma a une très mauvaise biodisponibilité. En fait, la plupart des études qui étaient faites auparavant sur le curcuma étaient faites par voie injectable. Donc, si on vient au niveau des principes actifs, le principe actif le plus étudié au niveau du curcuma, c'est la curcumine. La curcumine fait partie d'un ensemble de principes actifs qu'on appelle des curcuminoïdes. Donc, il y a d'autres principes actifs qui viennent travailler de concert avec la curcumine. Et dans les études cliniques, étant donné qu'on aime isoler un ingrédient pour trouver la voie spécifique sur laquelle cet ingrédient agit, bien, on extrayait la curcumine du curcuma et on en faisait des traitements administrés par voie injectable. Alors, il faut faire attention encore là, quand les gens partent en peur et disent, oh, on a découvert que telle plante, c'est anti-cancer. Oui, mais il faut voir à quelle dose. C'est une dose qu'on est capable d'ingérer en tant qu'être humain. Et quand on l'ingère au niveau de notre bouche, Péros, est-ce que ça a les mêmes résultats que lorsqu'on l'utilise par voie injectable? Et
pendant les dernières, je dirais, 20 dernières années, il y a énormément de recherches qui ont été faites sur la curcumine, donc le principal principe actif du curcuma. Alors, la première génération de suppléments qui contenaient de la curcumine, on les a, ce qu'on appelle, standardisés. Bon, d'abord, en Inde et dans les pays où on utilise le curcuma de manière traditionnelle, évidemment, on l'utilise en épices. Ça veut dire qu'on fait sécher la racine et après ça, on la moue et on l'encapsule ou on l'utilise tout simplement sous forme d'épices, comme vous pouvez l'acheter en sac d'épices. Et il y a des gens qui ont des recettes de golden milk, donc de lait ou de lait de coco avec le curcuma à l'intérieur. On se fait un petit mélange et certains rajoutent le poivre noir pour supposément augmenter la biodisponibilité. Je vais vous en parler. Et donc, on se fait ces recettes pour ingérer le curcuma, mais évidemment, dans des cuisines comme l'Inde, on en met partout du curcuma. Donc, même si euh, la curcumine, le principe actif du curcuma, représente à peu près 3 à 5 de la racine de curcuma, donc c'est une très, très, très petite partie de la racine, et qu'elle n'est absorbée qu'à environ 5 bien, sur le total du curcuma qu'on met partout dans l'alimentation, les gens finissent par quand même en avoir une certaine quantité. Mais c'est sûr que c'est pas avec une cuillère à thé ou une cuillère à soupe d'épices de curcuma que vous mettez une fois par jour dans un petit lait que vous allez avoir un effet anti-cancer ou anti-Alzheimer. C'est une bonne façon d'augmenter vos particules antioxydantes et anti-inflammatoires dans votre corps, mais vous ne pouvez pas prétendre avoir un effet anti-cancer avec une si petite quantité parce qu'encore une fois, la curcumine, c'est juste 3 à 5 de votre cuillère à thé ou votre cuillère à soupe de curcuma. Et de ce petit 3 à 5 il y en a environ 5 qui va être absorbé. Donc, c'est une quantité réellement infime. Et ce que les études démontrent, c'est que pour que la curcumine, principe actif du curcuma, exerce son effet anti-inflammatoire, il faut en ingérer 8 grammes par jour. Donc, imaginez 8 grammes de cette petite portion pour aller chercher un effet anti-inflammatoire suffisant pour modifier les marqueurs d'inflammation comme la C-réactive protéine. Donc, euh, c'est bien, là, quand les gens me disent ah oui, moi j'en consomme à tous les jours, tant mieux, mais c'est pas des doses thérapeutiques à proprement parler. Alors, comment on fait pour aller chercher une dose thérapeutique? Comme je vous dis, les premiers suppléments où on a cherché à adresser ce problème de la concentration, parce qu'il y a des suppléments qu'on va dire traditionnels où on a juste mis la poudre de curcuma en capsule et donc il y a juste 3 à 5 de votre capsule qui est de la curcumine et vous allez absorber 5 de ce 3 à 5 Ensuite est arrivée la première génération de suppléments où on a standardisé, c'est-à-dire qu'au lieu de juste mettre la poudre râpée dans une capsule, on a procédé à une extraction. L'extraction, c'est un processus un peu comme quand on fait du café. On met notre poudre, donc on met le café moulu dans la cafetière et on utilise un, un, une solution pour extraire les principes actifs, donc la caféine et d'autres principes actifs du café. Et de l'autre côté, on va retrouver un liquide qui contient de la caféine et on peut évaluer que c'est par exemple 30 mg de caféine dans notre tasse de café. Et le marque de café dont on s'est servi au départ, on va le jeter et c'est la concentration qu'on a dans notre tasse de café. Alors, un extrait standardisé, c'est exactement le même principe, sauf qu'au lieu d'être de l'eau qu'on va utiliser comme solution, ça va être habituellement de l'alcool. Il y en a au vinaigre de cidre de pomme, etc. Mais en général, c'est l'alcool dont on se sert comme solution pour extraire les principes actifs. Donc, dans ce cas-ci, la curcumine, et on concentre la curcumine à 95 Donc, la première génération de suppléments de curcuma, qui n'était pas juste du curcuma râpé, sont des extraits standardisés à 95 de curcumine. Donc, si vous avez, par exemple, 100 mg de curcumine, c'est-à-dire de curcuma dans votre capsule, il y a donc 95 mg de curcumine puisque c'est de la curcumine à 95 Alors, ça adressait la question de la concentration, mais n'adressait pas malheureusement la question de la biodisponibilité. Le curcuma étant très actif, ou la curcumine étant, je devrais dire, très active dans notre corps, évidemment, le foie va chercher rapidement à neutraliser ces molécules
Et on a parlé hier de l'acide glucuronique qu'on retrouve dans le calcium déclugárate, que notre corps produit, qu'on retrouve dans les fruits, dans les légumes. Et donc, on a une voie d'élimination dans la deuxième phase du foie qui s'appelle la glucuronidation, qui utilise l'acide glucuronique pour neutraliser, entre autres, nos estrogènes. Mais cette voie neutralise aussi la curcumine, du curcuma. Donc, on ajoute un sel euh, de l'acide glucarique pour neutraliser la curcumine. Et de cette façon, on peut éliminer maintenant la molécule de manière sécuritaire. L'ennui, c'est que la plupart des produits sur le marché euh, fournissent une curcumine, peut-être concentrée à 95 mais n'adressent pas ce problème que le foie va très rapidement neutraliser la curcumine. Et donc, la curcumine qu'on va retrouver en circulation dans l'organisme, c'est une curcumine qui a déjà été inactivée, qui a été métabolisée par le foie avec l'ajout, donc, euh, d'acide glucarique. Alors, le défi des chercheurs était de trouver un moyen de faire passer la curcumine de manière inaperçue dans le foie ou de trouver une voie alternative pour la faire pénétrer dans l'organisme. Le cas échéant, c'est le système lymphatique. Évidemment, tout finit par arriver au foie un jour ou l'autre, mais l'idée, c'était que la curcumine puisse rester libre, donc qu'elle n'ait pas été neutralisée dans notre foie, pour pouvoir aller se fixer au site d'action dans notre corps, pour pouvoir aller agir avant d'être neutralisée. Alors, notamment les chercheurs de l'Université de Californie à Los Angeles, puis là, ça allait dire, ça n'a pas de bon sens, elle connaît l'histoire par cœur. Oui, je connais l'histoire par cœur parce que j'ai travaillé pendant 14 ans pour la compagnie Aware et comme conseillère médicale, donc c'était ma job de connaître ces choses-là. Et Aware a été vraiment un des précurseurs au niveau des suppléments de curcumine. Ça reste un leader mondial parce que la compagnie s'est fondée sur le curcuma. Le propriétaire est un Indien d'origine et donc dans les années 90, People for Aid, lui avait sa pharmacie à Ottawa et un groupe donc de patients atteints du sida l'avait approché parce que dans des études, ils avaient trouvé que le curcuma pouvait être efficace et donc il s'est intéressé à toute cette question de la curcumine et comme pharmacien, il disait oui, mais ça n'a pas de bon sens que ça ne soit pas biodisponible et donc il est devenu Traj Nibar un leader mondial dans le domaine du curcuma. Et donc, il y avait une collaboration avec un laboratoire qui s'appelle Verde aux États-Unis qui avait mandaté donc les chercheurs de l'Université de Californie à Los Angeles de trouver une formulation de curcuma qui était réellement efficace. Alors, évidemment, j'ai suivi ce dossier de près et c'est pour ça que je connais l'histoire du curcuma par cœur. Et donc, les chercheurs, sur une période de 10 ans, ont testé 300 formules différentes. Et ils sont arrivés avec un procédé de nanoparticules et non toutes les nanoparticules ne sont pas nocives. Il ne faut pas faire de connexion avec une injection génique expérimentale infameuse qu'on connaît tous. Donc, ce procédé de livraison, et donc c'est pour ça que je savais quand l'injection a été mise sur pied que ça ne restait pas au site d'injection parce que le procédé de livraison avec les nanoparticules lipidiques, c'est justement pour s'assurer que c'est réparti dans l'organisme et que ça peut passer la barrière hémato-encéphalée. Alors, si réellement tu veux faire une injection qui va rester localisée, tu n'encapsules rien dans des nanoparticules lipidiques. Alors, bref, c'est un procédé qui a réduit la curcumine à la taille de la nanoparticule, donc très, très, très miniature. Et on a combiné la curcumine avec une substance lipidique pour rendre la curcumine liposoluble. Et donc, par un procédé breveté particulier, ils ont trouvé le moyen que la molécule de curcumine soit absorbée à travers le système lymphatique et donc va arriver au foie éventuellement, mais entre-temps, elle a la possibilité d'agir. Alors, ils ont breveté ce procédé qui s'appelle Longvida. Je vous parle souvent qu'on ne peut pas breveter les substances naturelles. Dans ce cas-ci, c'est pas la curcumine qui est brevetée, mais c'est bien le mécanisme de livraison sur lequel ils ont travaillé pendant 10 ans et qui s'appelle Longvida. Donc, Aware utilise cette curcumine Longvida dans un supplément qui s'appelle le curcumin actif. Curcumin, c'est curcumine en anglais, curcumine, sans le E, donc ça devient curcumin actif. Et donc, c'est cette curcumine Longvida. Et ce qu'ils ont fait, c'est que non seulement elle agit
avant d'être neutralisée par le foie parce qu'elle passe par le système lymphatique. Et la concentration fait que la curcumine est 100 fois plus biodisponible que dans le cas normal. Donc, quand vous avez un supplément qui contient, par exemple, 100 mg de curcumine longue vida, c'est l'équivalent de 10 grammes, non, pardon, de 100 fois 10, c'est 1000, de 1 gramme euh, de, de curcumine active. Alors, ils ont augmenté la biodisponibilité par 100. Alors, je vous disais tout à l'heure que, non, c'est ça, par 100. Donc, c'est bien, attendez, là, je n'ai pas dormi beaucoup cette nuit, j'ai la misère avec mes chiffres. Quand vous avez un supplément de 100 mg, c'est multiplié par 100, donc c'est l'équivalent de 10 grammes. Et on disait tantôt que ça prend 8 grammes de curcumine pour modifier les marqueurs d'inflammation. Alors, sur votre étiquette de produit, ça va être écrit 100 mg, mais vous savez qu'en réalité, vous avez l'équivalent de 10 grammes de curcumine active. Alors, pourquoi les suppléments combinés avec le poivre noir, c'est pas intéressant? C'est que l'ingrédient actif du poivre noir, c'est la pipérine. Et la pipérine, ce que ça fait, c'est que ça ralentit une voie d'excrétion de notre deuxième phase du foie qui s'appelle la sulfation. Et donc, en ralentissant l'excrétion de la curcumine, on s'assure qu'elle agit un peu plus longtemps. L'ennui, c'est que c'est pas sélectif et que ça va ralentir l'excrétion aussi de substances qui peuvent être cancérigènes. Donc, c'est pas une solution intéressante à long terme et ça ralentit son excrétion à la curcumine, mais ça ne maximise pas son efficacité. Donc, si vous le prenez dans votre petite tasse de lait et que vous voulez rajouter du poivre noir dedans, libre à vous. Et quand on parle d'un supplément thérapeutique qu'on prend sur du long terme, par exemple, pour prévenir l'Alzheimer ou le cancer, ben, c'est important de le prendre sous une forme qui ne sera pas à la longue toxique ou qui n'aura pas d'effets secondaires désagréables. Alors, le curcumin longue vida breveté et donc la deuxième génération de produits à base de curcuma qui sont réellement démontrés actifs pharmacologiquement parlant et à des doses qui ont une efficacité thérapeutique. Et ensuite, Aware a décidé de développer un autre produit qui allait tirer avantage des autres particules de la famille, donc des curcuminoïdes, et non pas d'avoir seulement de la curcumine isolée. Et donc, ils ont créé un produit qui s'appelle Curcumin Ultra. Et celui-là travaille avec deux produits brevetés à l'intérieur et tire avantage également d'une autre plante qu'on appelle le fenugrec. Et c'est des fibres dans une forme particulière de fenugrec qui font que le produit va passer camouflé dans le foie et va se fixer le long de la paroi digestive. Et le fenugrec, en plus de camoufler la curcumine au niveau du foie, va agir comme un mécanisme à libération graduelle. Donc, l'avantage de ce produit, c'est non seulement d'avoir euh, euh, l'impact des autres curcuminoïdes, mais aussi d'agir plus longtemps dans le corps. Donc, on a besoin qu'une seule gélule pour normalement couvrir 24 heures de protection. Évidemment, si on prend le curcuma pour son côté anti-inflammatoire, antidouleur, parce qu'on a une blessure, ça se peut qu'une capsule par jour de curcumin ultra, ça ne soit pas suffisant et qu'on ait besoin, par exemple, d'en utiliser deux parce que, évidemment, le corps va éliminer graduellement la curcumine, le curcuma. Euh, il y en aura assez pour avoir un effet protecteur au niveau du cancer, au niveau de l'Alzheimer, mais plus assez nécessairement pour contrôler la douleur selon l'intensité de votre douleur et selon l'efficacité de votre foie, de votre métabolisme à neutraliser, donc la curcumine. Alors, il y a d'autres compagnies qui vendent l'extrait breveté Longvida qui a été développé par les chercheurs de Los Angeles. Je ne sais pas si Kaware n'a pas rencontré les quotas exigés ou si l'exclusivité avait une date, je ne sais pas. Les dessous de l'histoire, mais je sais qu'il y a d'autres compagnies qui vendent l'extrait breveté Longvida. Donc, c'est un petit logo Longvida sur la bouteille. Et donc, peu importe la marque, mais si c'est l'extrait breveté Longvida, c'est l'extrait breveté Longvida. C'est ce curcuma-là qui fonctionne réellement. Ou encore le curcumin ultra, qui est donc celui qui est combiné avec le fenugrec. Il y a énormément
gamme de produits sur le marché. Chacune va vous dire que on a le taux le plus élevé de curcumine en circulation. Le bout qu'ils oublient de vous dire, c'est que c'est de la curcumine qui a été métabolisée, donc qui n'est plus pharmacologiquement active. C'est en réalité un métabolite de curcumine qui est en voie d'expression. Il y a des gens qui vont me dire, moi, je prends celui de telle marque, puis j'ai quand même une action. Bon, ça se peut qu'il y ait un minimum d'efficacité, que vous avez réussi à, au niveau de votre flore intestinale, relâcher la curcumine de l'acide glucarique et d'en récupérer une petite partie. Ça se peut. Je vous dis pas que ça fonctionne zéro, mais je vous dis que vous pouvez pas atteindre les dosages cités dans les études cliniques si vous travaillez pas avec une curcumine libre comme celle de Longvida euh, que vous retrouvez dans le produit curcumin active et dans des produits de d'autres marques. Mais ça prend cette curcumine brevetée ou encore le curcumin ultra qui fonctionne sous un autre mécanisme. Mais l'idée, c'est qu'on veut avoir de la curcumine qui est sous sa forme libre. Donc, si des vendeurs d'MLM ou des gens essaient de promouvoir un produit à base de curcuma, la question à poser, c'est est-ce qu'il s'agit de la curcumine libre? Et si oui, ben là, il faut le démontrer. Alors, est-ce que c'est le produit breveté Longvida ou c'est quoi le mécanisme d'action? Donc, euh, comme c'est une plante extrêmement intéressante, le curcuma, évidemment, toutes les compagnies en ont dans leur gamme. Mais après ça, il faut voir est-ce qu'on a un curcuma qui est réellement démontré pour avoir une efficacité comparable à celle des études cliniques. Alors, c'est comme je dis souvent, étant donné que on ne peut pas breveter les principes actifs de plantes. Il y a très peu de compagnies qui vont mettre des milliers, voire des millions de dollars dans des études de cliniques. Souvent, ils vont juste copier ce que font les autres et s'approprier les résultats, même si leurs produits ne rencontrent pas les mêmes critères. Alors, ben, ça prend des gens comme moi, dont c'est le métier d'étudier ces recherches cliniques, de les vulgariser et d'en faire part aux gens pour comprendre le type de produit auquel on a vraiment affaire. Des fois, les gens me disent, ouais, mais c'est frustrant. Comment on fait, nous, pour le savoir? Ben, tu sais, pour moi aussi, c'est frustrant quand je rentrais dans un Canadian Tire pour m'acheter des essuie-glaces. Il fallait que je demande de l'aide à quelqu'un qui était, de toute évidence, moins éduqué que moi, mais qui connaissait les essuie-glaces puis qui savait comment trouver les essuie-glaces qui fonctionnaient pour ma voiture. Donc, c'est normal. C'est un domaine quand même assez complexe, la naturopathie. Ça prend des gens qui ont étudié ces choses-là pour être capables de bien vous recommander et qui connaissent les interactions avec les médicaments également et qui peuvent savoir si c'est la meilleure plante pour vous. Mais encore là, une fois qu'on a déterminé que ça serait intéressant de prendre un supplément de curcuma, il faut en trouver un qui va réellement être efficace. Il y a des produits pour lesquels, vous savez, exemple de l'acide ascorbique. J'étais en consultation hier, la personne m'a montré qu'elle avait trouvé l'acide ascorbique en poudre libre de la compagnie Now, qui est une gamme très peu chère, mais ça fait absolument l'affaire. De l'acide ascorbique, c'est de l'acide ascorbique. Donc, il y a des suppléments pour lesquels on peut aller dans les bas de gamme, mais il y a d'autres suppléments, comme c'est le cas pour le curcuma et la curcumine, où ça nous prend réellement des produits qui ont démontré leur efficacité au niveau de la biodisponibilité et de l'action thérapeutique. C'est vrai aussi au niveau des probiotiques. Si on veut avoir des probiotiques qui vont s'implanter dans notre organisme, ça prend des probiotiques d'origine humaine. J'ai fait une capsule vidéo là-dessus. Donc, il faut connaître les critères de qualité ou, le cas échéant, évidemment, travailler avec des gens qui connaissent les critères de qualité et non pas se fier à des vendeurs de pilules qui ont juste un intérêt économique dans l'affaire et qui vont vous vendre le plus cher ou celui sur lequel ils ont une meilleure marge de profit. Moi, vous le savez, je n'en vends pas directement de suppléments. J'ai une entente avec Énergie PLP à Sherbrooke. Vous avez le lien dans l'entête parce qu'ils offrent un 10 de rabais à mes clients et les gens peuvent donc commander à un seul endroit avec des gens qui parlent français, qui leur donnent un service. Ce sont des professionnels, ce sont des gens qui me connaissent, qui ne modifient pas mes recommandations, mes protocoles. Donc, j'ai une entente avec eux. Je travaille aussi avec FullScript, qui est basée à Ottawa, qui est une entreprise qui a énormément de produits parce qu'évidemment, je ne peux pas gérer une officine à distance et j'ai jamais eu de toute façon une officine au Québec parce que c'est important pour moi de conserver justement ma liberté de prescriptrice de produits, de ne pas être liée à une seule gamme et même quand je travaillais pour
Aware pendant 14 ans, j'avais complètement le droit de recommander d'autres gammes de produits. Évidemment, c'est la gamme que je connais le mieux. C'est la gamme à laquelle j'ai assisté à la préparation des produits à de nombreuses occasions euh, au bureau chef à Calgary. Donc, je connais les critères de qualité, je connais les employés qui font les produits. Et donc, j'ai un historique de au moins 15 ans à travailler avec ces produits-là en clinique aussi. Donc, je connais l'efficacité des produits. C'est pour ça que c'est une gamme que je recommande les yeux fermés. Mais il y a d'autres bons produits. Par exemple, chez Genestra, il y a d'excellents produits, notamment leurs probiotiques de la gamme HMF, la gamme de la nouvelle compagnie avec laquelle j'ai commencé à offrir des présentations qui s'appelle NFH, qui est une gamme professionnelle que vous ne retrouvez pas sur tablette, mais avec laquelle certains professionnels travaillent, est aussi une excellente gamme. Les produits Metagenics sont d'excellents produits. Il y en a plein parce que, bon, si je vais du côté de l'homéopathie, ça pourrait par exemple être Ecowex. Si je vais du côté des teintures mères, ça pourrait être Saint Francis ou la Clé des Champs au Québec. Donc, ça dépend vraiment du type de produit qu'on veut utiliser. Il y a différentes gammes et chaque gamme a certains produits qui sont meilleurs dans cette gamme-là que d'autres. Alors, quand on connaît bien les gammes de produits, on sait où aller chercher, par exemple, nos huiles essentielles, notre curcuma, nos probiotiques. Alors, c'est l'intérêt, évidemment, de travailler avec des spécialistes de l'industrie des produits naturels ou des suppléments nutritionnels. Alors voilà, la morale de l'histoire, c'est que le curcuma est très intéressant pour la prévention ou même le traitement du cancer du sein. Évidemment, il n'y a pas de molécule magique. On ne peut pas traiter un cancer du sein juste avec le curcuma. On fait des synergies autant avec les soins conventionnels. Le curcuma peut être administré durant des traitements conventionnels. Ça dépend du niveau de confort du pharmacien de votre établissement médical. Ça se négocie entre votre naturopathe et le pharmacien en question, mais les études démontrent qu'on peut utiliser le curcuma avec les traitements conventionnels. Et si vous choisissez de ne pas aller vers les traitements conventionnels, évidemment, il faut monter des protocoles qui n'incluent pas que le curcuma, mais le curcuma, la curcumine plus spécifiquement dans une forme biodisponible comme la longue vida, peut jouer un rôle intéressant dans la prévention ou le traitement du cancer du sein, mais il faut aller vers des produits qui ont réellement démontré leur efficacité en termes de biodisponibilité et de dosage thérapeutique. Alors, ça clôt le live d'aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui m'a mis un visage fâché. Je vais aller voir, attendez, voir si je suis capable de voir ici pourquoi le visage fâché. Bon, j'ai fait disparaître les commentaires. Attendez un instant. Je ne vois pas le visage fâché. Je devrais voir après. Des fois, les gens ne font pas exprès de mettre un visage fâché, mais c'était peut-être aussi pour la question des compagnies qui utilisent les résultats des autres compagnies qui ont payé les études cliniques, même s'ils n'ont pas les mêmes produits. Mais bref, là-dessus, je vous souhaite un bon vendredi 13. Faites attention aux échelles et aux champs noirs. Et surtout, venez vous inscrire pour le programme équilibré, vos hormones naturellement, qui débute demain matin. J'ai bien, bien, bien hâte de vous retrouver. Et en fin de semaine, je vais essayer de rattraper mon retard parce que vu que j'ai commencé le lundi, on est la 13e journée du mois d'octobre et on a juste 11 capsules vidéo. Donc, je vais être obligée d'en faire en double et en triple dans les prochains jours pour rattraper le retard afin qu'on ait réellement 31 capsules. Aujourd'hui, je vais faire l'envoi d'une infolette avec les liens des capsules vidéo et les petites vignettes. J'ai eu vraiment une semaine très intense et où je manquais un peu d'énergie. Alors, je suis un petit peu en retard dans mes envois, dans l'envoi aussi du programme de l'immunité, mais je vais faire ça aujourd'hui. J'ai pas de consultation, c'est le vendredi pour rattraper les retards. Donc, merci d'être là tout le monde. J'étais très contente. Mon live d'hier soir, mon petit live improvisé où je vous parlais du pouvoir de la solitude, était à 1100 views ce matin. Euh, J'avais de la difficulté à atteindre 1000 views, même avec les santé sans censure. Donc, je suis contente de voir ça. D'ailleurs, il y aura un santé sans censure
à 20 heures ce soir. Ça sera probablement quelque chose en lien avec la santé des seins, encore une fois. Je vous mettrai ce sujet un petit peu plus tard. Mais il y aura un santé sans censure à ce soir, 20 heures. Alors, bye bye, merci d'être là tout le monde. Bonne journée.